Il est parmi les députés nationaux restés fidèles aux idéologies du Front commun pour le Congo, plateforme politique du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. À un mois de la clôture de la session parlementaire de septembre, qui est la session la plus courte et la dernière de la 3e législature, le député national Justin Kasongo Kabondo se lance dans un combat qu'il veut gagner aujourd'hui ou demain. Le 3 octobre de l'année en cours, l'élu de Lubumbashi a eu déjà un entretien avec les ex-agents de la Société étatique générale des carrières et des mines GECAMINE, licenciés entre 2003 et 2004 au travers de l'opération appelée départ volontaire. Ces 10 655 ex-travailleurs de la GECAMINE section Lubumbashi, Likasi et autres, qui réclament le paiement des arriérés de leur salaire et des comptes finals. Un cas délicat qui est vite transmis au bureau Mbosso par Justin Kasongo pour des éventuelles solutions. Lors de mes vacances parlementaires qui viennent à peine de s'achever, j'ai eu le privilège de recevoir à Lubumbashi la délégation des ex-travailleurs de la GECAMINE Likasi, communément appelée départ volontaire. Peut-on lire dans sa correspondance adressée au bureau de l'Assemblée nationale. Rappelons que, face à la chute de 476 000 tonnes de cuivre en 1986, avec 33 000 travailleurs, à 19 000 tonnes de cuivre en 2002, avec 23 730 travailleurs, ainsi que la vastuité de son outil de production, la GECAMINE est contrainte à prendre des mesures pour réduire l'effectif jugé pléthorique par la Banque mondiale comme préalable à son redressement. Pour satisfaire aux exigences de la Banque mondiale, la GECAMINE, sous couvert de l'État congolais, a exécuté ces mesures qui ont causé plusieurs dommages aux ex-agents, notamment les décès parmi les ex-travailleurs et leurs membres de famille, la déstabilisation de plusieurs ménages, la non-scolarisation des enfants. Nous venons de participer à la 7e édition d'Alternative Mine, qui a comme thème principal la transition énergétique. Et comme vous le savez, la RDC produit les minéraux critiques qui contribuent à la transition énergétique, lesquels minéraux doivent bénéficier à la population congolaise, à la RDC à travers les trésors publics et aux communautés impactées par les projets miniers. Donc ces minerais qui contribuent à la transition énergétique doivent réellement profiter au trésor public. Des dispositions doivent être prises pour que cette exploitation s'efface dans la protection de l'environnement, parce que quand la demande est forte, elle implique une augmentation de la production, mais aussi ça peut avoir des implications sur la qualité de l'environnement. Donc les dispositions doivent être prises pour que l'environnement soit protégé et que les revenus tirés de cette exploitation puissent réellement contribuer au développement. Et nous pensons et nous espérons que s'il y a une bonne gestion de ce secteur, on pourra tirer bénéfice de cette exploitation. Je crois que l'organisation de cette édition sera d'une importance capitale parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler d'autres domaines sans parler de la transition énergétique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les voitures que nous avons ici et après un certain moment, il faudra les changer pour que ça soit des voitures électriques. Et vous savez que nous avons, la RDC a des minéraux qui contribuent à cette transition énergétique qui doivent être capitalisés. Donc c'est le moment pour la RDC de pouvoir tirer réellement bénéfice de cette exploitation, que ce soit du cobalt ou d'autres minéraux qui sont exploités pour la transition énergétique pour que réellement la RDC puisse gagner. Comme intervenant, j'ai exposé sur les retombées de la transition énergétique sur l'économie du pays. Je crois dans mon exposé, j'ai relevé le fait que cette exploitation a des conséquences positives comme négatives. Les conséquences positives, c'est qu'on aura des revenus qui vont augmenter, que ce soit du côté des entreprises minières ou du côté du trésor public ou des provinces ou des entités territoriales décentralisées. Et que ces revenus doivent réellement aider au développement du pays et des entités dans lesquelles l'exploitation s'est faite. Et au-delà de cette exploitation, c'est que nous avons aussi des craintes, nous avons des risques. Il faudra que tous ces revenus qui seront récoltés à travers cette phase de transition énergétique puissent réellement aider au développement des entités. Donc que ça soit très bien affecté, que ça soit géré dans la transparence pour que le développement se fasse sentir à travers le pays. Vous
savez, quand effectivement, par rapport même aux attentes, il y a les projets qui doivent être ajoutés sur les cahiers des charges, mais ces projets, ces cahiers des charges qui seront signés ou renégociés, doivent subir des suivis. S'il n'y a pas un bon suivi pour le cahier des charges, on ne peut pas espérer avoir des très bons résultats. Donc il faut qu'il y ait des suivis de tous ces cahiers des charges qui sont signés à travers le pays pour que réellement nous puissions avoir les résultats. Parce que signer un cahier des charges est une chose, mais le suivre en est une autre. Donc il faut se concentrer sur le suivi, sur la gestion de la violence minière dans la transparence pour espérer le changement dans nos communautés. Bon, non, il y a déjà un processus il y a encore un processus. C'est pas encore, les résultats n'est pas encore là, mais il y a un processus pour que la RDC arrive à fabriquer les batteries au niveau local.